la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, de quoi on parle? Cette semaine, on rentre dans le monde de l'imaginaire japonais. On rentre dans le monde de l'art, du dessin, des textes, des combats, de beaucoup de choses, en fait. Et oui, vous avez sûrement deviné, on rentre dans le monde des mangas. Et donc, comme vous savez que j'aime pas parler tout seul, comme j'aime si bien le dire, les voix dans ma tête ont arrêté de me répondre depuis que je suis sous médication. J'ai un invité avec moi et on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Bonjour la grosse maladresse. Je suis Sébastien, alias Shao, Shaoken ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et je suis fan de manga. Pas seulement de manga, mais je suis un gros lecteur de manga. Ben, normalement, quand on est fan, j'imagine qu'on en lit, mais je pense. Ou on en vole. Oui, aussi. Oui, mais ça, c'est juste pour les Sailor Moon, tu sais, c'est Oui, donc, je vais juste faire un petit hiatus parce que ce n'était pas nécessairement, mais j'expliquais avant qu'on enregistre l'épisode que la seule chose que j'ai volée dans ma vie, c'est des mangas Sailor Moon, mais c'est que j'ai volé toute la série au complet. Donc, oui, c'est ça. Donc, voilà, vous connaissez mes crimes. Envoyez pas la police, s'il vous plaît. J'étais jeune, naïf et j'avais des bobettes qui pouvaient rentrer beaucoup de mangas dedans. Bref. Il y a prescription. Oui, exactement. Il y a pas une espèce de délai là, comme après tel nombre de temps que tu as fait le crime, tu peux plus être... C'est ça. Je crois que la prescription est passée. Maintenant, c'est bon. Tu ne seras pas inquiété. Phew. Ben voilà, j'ai volé des mangas. Non, excusez. Écoute, je vais commencer avec une question relativement simple, mais relativement compliquée en même temps. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi un manga, là, parce qu'ils ont vécu en dessous d'une roche pendant plusieurs années, mettons, c'est quoi un manga? Alors, on peut définir manga en Occident comme étant les BD japonaises. En gros, c'est tout ce qui est ce qu'on considère comme bande dessinée, mais au Japon. Parce qu'il y a là, nous, il y a la BD franco-belge, techniquement, c'est tout ce qui est BD européenne. Là, il y a le comics qui est plutôt américain. Je crois que le comics, c'est tout ce qui est, pour nous, BD, même canadiennes, sont considérées comme étant des comics, je crois, pour nous, en France. OK, oui. Et après, il y a les BD japonaises qui sont manga, qui sont regroupées dans manga. Et je pense que quand on parle de manga, on peut différencier manga papier, et ce qu'on appelle manga dessin animé, qui, je pense que ça va peut-être pareil au Canada et à Québec, mais on appelle ça animé, en fait. Voilà. Oui, exact. Oui, on appelle ça des animés aussi. Donc, écoute, c'est très bonne description. Écoute, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Mais il y a une chose aussi, c'est que les mangas, c'est un peu comme n'importe, c'est un peu comme en fait, c'est pas un peu, c'est une sorte de littérature en elle-même. Puis il y a plusieurs sous-genres de mangas, si on veut. Je sais pas si tu connais. Je sais pas si Si, totalement. Alors, en fait, en préambule, on peut dire vous avez une passion à vie, vous aimez un truc, quel que soit, vous le trouverez en manga. Il y a tout n'importe quoi. Avant de dire les types de mangas, on peut si niveau manga, vous aimez le jardinage, vous aurez un manga sur le jardinage. Mais vous pouvez avoir un manga sur le jardinage sérieux, vous pouvez avoir un manga sur le jardinage complètement n'importe quoi, et vous pouvez avoir un manga sur le jardinage avec des meurtres dedans. Je n'en connais pas en tête, mais j'en suis sûr que je mets manga slasher jardinage, je trouverai quelque chose. Attends, j'ai envie de le googler juste pour voir. Pendant que tu cherches, je vais continuer.
Et Oui. je crois qu'il y a de tête, il y a un manga où il y a Pumpkin quelque chose, où en fait, c'est un tueur en série qui a une sorte de tête en forme de citrouille. J'ai pas lu, mais ça me dit quelque chose niveau couverture et voilà, et j'en suis sûr que tu trouveras. Récemment, il y a un manga qui est pareil, j'avais pas le nom en tête, heu, plus psychologique, catastrophe, apocalypse, où en fait il y a les humains qui se transforment en plantes, en fait. Qui sont plus OK. ou moins en plantes, voilà. J'ai plus le nom en tête. En plus, le manga est assez récent, mais où ils deviennent des plantes, ils se végétalisent, en fait. OK. Et donc Ben, ouais, tu écoute, tout, voilà. On trouve de tout. attends, j'ai fait manga slasher de jardinage et j'ai Mmh. trouvé un manga qui s'appelle Green Worlds, que apparemment que la végétation en Tokyo a pris les dessus et les plantes commencent à tuer les gens et à les manger pour overtaker le Japon. Et tu as des jardiniers en devenir qui sont mandatés pour tuer et détruire les plantes. Voilà, ouais, tu vois, on trouve Écoute, il y a vraiment il y a vraiment de tout, de tout. de tout. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les amis, Green Voilà. World, je n'ai pas lu, j'ai jamais vu, je ne savais pas que ça existait, mais voilà. Là et je dis ça complètement au hasard et moi, ce que je parlais avec la tête, enfin le tueur en série avec une tête de citrouille, c'est Oui, Pumpkin Night. Pumpkin Donc Night. Pumpkin Mais, Night, donc mais ça, je vais te dire, ça m'intéresse beaucoup quand même parce que, comme tu sais, j'aime beaucoup l'horreur et les tueurs en série. Je trouve ouais, que ça fait slasher un petit peu, là. Je trouve voilà. ça le fun. Tiens, je vais faire le résumé, regarde. Ce soir, Azumi Nakani, a gagné une nouvelle followeuse sur son réseau social, la mystérieuse Pumpkin Night. Peu de temps après, elle reçoit une menace de mort avant d'être sauvagement assassinée le soir même par une jeune fille avec une tête de citrouille en guise de masque. Et après, voilà. Après, ça continue. Il y a ses amis qui vont chercher qui c'est, le tueur en série, etc., etc. Est-ce que c'est comme. Est-ce que. Attends, c'est-tu. Ok, non, mais là. Ok, non. Je vais garder ça parce que là, je m'en allais faire comme. C'est-tu terminé? Il y a combien de tomes? Attends, mais il est faux. Ok, là, je commençais à être un peu trop excité. Ça y est, je l'ai Excuse-moi. accroché. Je l'ai accroché, ça y est. Écoute, en même pas 10 minutes, déjà, je veux en lire un, tu sais. Mais bon, tu sais, j'étais déjà relativement fan de manga à la base, là, tu sais, comme, tu sais, je me dis que, ben, un fan basic, comme j'expliquais tantôt, là, où que je connais Sailor Moon, Dragon Ball, Soul Eater, comme certaines petites choses. J'avais essayé Death Note aussi, donc, tu sais, comme j'ai des petites connaissances, mettons. Mini. Ouais. Oui, donc, excuse-moi. Ensuite, suite au meurtrier en série avec la tête de citrouille, on s'en allait dans les différents genres Différents de, genres. de manga. Voilà. Ah, lorsque c'est exporté, pareil, je vais faire assez souvent, France-Canada, comme je connais pas trop le Canada, voilà. Oui, oui, oui. Et mais quand ça a été exporté en France, les éditeurs ont dû, diviser les titres de manga. Au Japon, c'est pas trop c'est pas trop divisé comme ça. Ils le savent, il y a des mangas pour garçons, des mangas pour filles, et cetera, et cetera. Mais la division au Japon est plus liée aux magazines de prépublication. Parce que les mangas, la plupart des mangas au Japon sont prépubliés, toutes les semaines, tous les mois, toutes les 2 fois par mois, en fait, selon le type de manga et selon le travail de l'auteur, en chapitres, en fait. Et Oui. après ces chapitres sont faits en volumes que nous, la plupart du temps, on achète. On a assez peu de prépublications chez nous. Et les éditeurs, lorsqu'ils font leur prépublication, ils mettent dans des magazines. Et ces magazines, souvent, sont à cible des garçons, cible des filles, cible des adultes, cible des jeunes femmes, et cetera, et cetera. D'où le découpage en genre qu'on a fait en France et en Occident. OK. Différents genres, on va commencer par le plus gentillet. Il y a le Kodomo, qui est plutôt les mangas ou dessins animés, parce que pareil, animés pour enfants, mais là, sans trop de distinction de sexe, c'est tout pour enfants. Mais quand on dit pour Heu enfants, c'est de quel âge à quel âge? Enfants très jeunes, enfants en général, on dit jusqu'à ouais, parce que bébé ça ils lisent pas, mais ils ont allez de 3 à 8 ans, je dirais.
OK. Fait Dans que c'est vraiment pour un jeune âge, là. Voilà, en sachant que, en tant que lecteur, on n'est pas obligé de se limiter au genre qui nous est destiné, en fait. Alors, Oui, oui, oui. moi, des Kodomo, j'en lis, donc là, c'est le deuxième type. Le deuxième type, c'est le shonen, c'est peut-être le plus connu, celui Oui. que les gens lisent le plus. Les shonen, donc c'est tout ce qui est, plutôt pour les garçons à partir de 8 ans jusqu'à 16-17 ans. Et qui sont là où on retrouve les plus connus, Dragon Ball Z, les Naruto, les Bleach, les One Piece, et etc., etc. Là, on est un plat dedans, on est ce qui marche le plus et ce qui propulse ce niveau financier, tout le reste des Mais différents autres types. il y en a vraiment, vraiment beaucoup, là. Tu sais, C'est ce ça... c'est ce qui vend le plus, que ce soit au Japon ou en France, c'est ce qui vend le plus. Parce que, bah, la cible, c'est les jeunes garçons, et parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour, exciter, l'aventure ou la lecture des jeunes. Mais bon, évidemment, si la cible, c'est des jeunes garçons, c'est pas pour ça que c'est que des jeunes garçons qui le lisent. Des C'est vieux, des jeunes, des filles, c'est voilà. C'est juste que la cible commerciale de la prépublication est des jeunes garçons, dont le plus connu, bah, c'est le Jump, le Jump. Wacky Shonen Jump, qui est le magazine de publication au Japon où il y a Naruto, Dragon Ball Z, et il y a plein d'autres mangas qu'on voit plus automatiquement comme étant pour jeunes garçons, qui sont pourtant dedans. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment. Mais ça, je trouve ça le fun comme principe, par exemple, que c'est comme une espèce de volume qui sort avec les chapitres dedans. Puis là, Mmh. c'est comme. J'imagine que c'est périodique au mois, aux semaines, ou je sais pas trop. Le Wacky, c'est toutes les semaines. OK. Puis là, finalement, après ça, ils font leur volume. Moi, je trouve ça le fun comme. Mais je pense que j'aurais de la misère à le suivre à toutes les semaines, par contre, parce que Mmh. c'est comme une série télé, genre, il faut que je l'écoute. En tout cas, bref. Mais il faut que je l'écoute au complet parce que s'il faut que j'attende après un autre épisode, je vais être fou. Donc, on a le shonen qui est Mmh. comme pour les jeunes garçons, mais on s'entend que c'est un peu du blabla corporatif dans le sens où c'est la cible, mais tu sais, je veux dire, moi-même, là, genre, tu sais, comme je lis Dragon Ball, j'ai lu. En 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 fait, faut s'imaginer que c'est, principalement quand tu es lecteur, tu t'en fiches du genre, Oui. tu sais ce que tu aimes, et cetera, et cetera. Mais c'est principalement fait pour les mamans, les papas, les tontons qui vont dans une librairie, qui, demandent à la vendeuse: «Bon, bah, il y a mon neveu, mon fils, ma fille qui m'aime ça, 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 il a quel a» le vendeur va dire: «Bah, il a quel âge?» «Ah, bah, il a tel âge, alors je peux vous proposer ça, 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 dans telle catégorie». OK. C'est plus pour ranger les mangas qu'autre chose, en fait, parce que, surtout, tu sais qu'on va en parler après, mais surtout que maintenant, ça a tendance à vraiment chevaucher, dans beaucoup de shonen, tu as les histoires d'amour, qui sont plutôt en général le genre qui est du shoujo, qui est là le Oui. genre pour les jeunes filles de 8 à 15 ans. Et encore une fois, on peut lire des shoujo sans être une fille, on peut encore une fois, lire des shoujo en ayant beaucoup plus de 15 ans, et ça, c'est pas du Oui. tout, voilà. Donc voilà, le shoujo qui est plutôt, des histoires pour jeunes filles. Dedans, on peut mettre, Candy, je sais pas s'il y avait, Candy, Lady Oscar. Tu vois, OK. Lady Oscar, c'est pas une histoire d'amour, et pourtant c'est plutôt un type shoujo, parce que c'est plutôt un type des filles. En shoujo récent, on a plus récent, c'est pas ultra récent, mais bon, c'est une vingtaine d'années. Fruits Basket, techniquement, Kakator Sakura est un shoujo manga. Ouh, Fred. Sakura chasseuse de cartes. Oui! Ah, excusez. Ça, mais ça, j'écoutais le animé, j'ai pas lu les Ouais, mangas, mais j'écoutais l'animé. et donc effectivement, c'est un shoujo manga, et pourtant alors, même s'il y a, l'intrigue principale n'est pas du tout de l'amour. C'est, l'histoire de jeunes filles qui, chassent des cartes, qui ont des éléments ou des caractéristiques particulières. Est-ce que Sailor Moon serait considéré comme un shoujo? Alors, je pense que Sailor Moon, peut être considéré comme un shoujo. Là, j'avoue que j'ai un petit doute, dans le sens où, ça dépend également dans quel, magazine de publication ça a été, publié, mais c'est principalement des filles. Je pense que Sailor Moon, de base, était un shoujo. Mais par exemple, il y a un manga d'amour, qui est relativement récent et qui plutôt est classé dans les shonen, parce que
même si c'est de l'amour, c'était une histoire d'amour qui était plus lu par les filles. Alors là, ça va plus être connu par les lecteurs un peu plus initiés. The Quintessence, alors je sais plus le titre en tête. Mais en gros, c'est l'histoire d'amour entre un garçon et 5 triplés filles. OK. Et malgré le fait que tout tourne autour d'une histoire d'amour, la façon dont ça a été dessiné, sans être porno, même ecchi, c'était plutôt plus une cible masculine qui était touchée en fait. OK. Et c'est très très mignon, mais c'est très une histoire d'amour, mais c'est plus une cible masculine. Et donc je crois que lui justement, il est plutôt en shonen. Mais par contre, Sailor Moon, je crois que c'est féminin. Le dessin est d'un type féminin et je pense que c'est un shoujo. C'est considéré comme un Puis, shoujo. ben, Mais il y a des doutes. c'est quand même aussi beaucoup girl power, là, Sailor Moon, on Oui, s'entend, totalement. là. Ouais. Tu sais, j'étais pas nécessairement la démographique, là, quand je les ai... c'est ça. Ah, il n'y a pas d'égographie. Nous, en France, l'histoire du manga est surtout arrivée en plusieurs vagues, mais la vague qui a peut-être le plus eu un effet commercial, c'était la vague du Club Dorothée, OK. qu'on a connu en France, et où il y avait les animés Dragon Ball Z, Chevalier Zodiac, Sailor Moon, Candy, même si Candy était déjà sorti avant, plein de dessins animés comme garçon comme fille, et dedans, dans Club Dorothée, qui était l'émission jeunesse. Alors ça, que pour les Canadiens, c'est pas connu, mais c'est l'émission jeunesse qui passait surtout les mercredis, mais également avec le temps, pratiquement tous les matins pour les enfants, et où il y avait plein d'animés parce qu'ils achetaient ça au kilo. Et tu regardais tout en fait. Tu regardais tout. Tu regardais la plupart des choses, et bon, même Sailor Moon où c'était pas pour les garçons, les garçons regardaient quand même parce que tu avais l'épisode qui leur plaisait après, et puis parce qu'en fait ils se prenaient au jeu de Sailor Moon en fait. Ben, il y avait aussi, euh, on avait quelque chose qui était un peu sur le même principe, là, qui était, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'était pas le Club de Dorothée, mais comme ça jouait des dessins animés ou des émissions pour enfants le matin. Puis c'est là justement qu'on avait genre les Sailor Moon, c'est là que j'ai connu les Power Rangers, tu sais, des choses comme ça. Donc, on avait un peu l'équivalent, mais je pense que c'était pas aussi intense que le Club Dorothée, parce que ça, j'en entends souvent parler du Club Dorothée quand je parle avec des personnes de la France. C'est une référence, c'est vraiment une référence pour les fans de manga. Ça, c'est ce qui a débuté pas mal de confrères. Il y avait des mangas avant. Il y avait des mangas qui étaient exportés en France avant Club Dorothée, mais c'était plus confidentiel. Déjà, il y avait peut-être la génération de nos parents qui regardaient Goldorak, qui regardaient Albator, Capitaine Flamme, qui sont des produits bien japonais qui ont été exportés, mais ça a vraiment débuté avec le Club Dorothée, je pense. Enfin, la grosse vague a débuté avec le Club Dorothée, et il y a des vagues qui arrivent après qui sont très bien aussi. La vague Netflix, il y a plein de mangas qui sont arrivés sur Netflix et qui ont fait connaître les animés à des gens qui, malgré le fait qu'ils avaient entendu parler de Naruto, One Piece et tout, qui ont vraiment encore plus découvert parce qu'ils avaient un programme télé de manga pour eux. Mais exactement aussi. Puis je pense que aussi le côté, quand tu découvres un animé, comme ça peut te donner le goût d'aller lire les mangas en arrière aussi, là, tu sais. Ouais, totalement. Donc là, on a fait le Kodomo, on a fait le shonen, on a fait le shoujo, en sachant qu'après, tous les trucs, ils sont plus divisés, parce que techniquement, dans le shonen, on peut parler du neketsu, où en gros, c'est ce qu'on entend parler par Dragon Ball Z et Naruto et tout. C'est en gros des jeunes garçons qui ont des amis, qui se battent contre les adversaires, voilà. Et c'est pareil, neketsu, c'est un nom qui est grand que européen. Au Japon, ils parlent pas de neketsu. Non, c'est ça. C'est un mot qui existe au Japon, mais qui n'est pas lié à ce type-là. Tu as justement, on parlait des mangas garçons, où il y a des histoires d'amour, les pensu, alors je sais plus les titres en tête. En gros, c'est plutôt l'histoire d'un jeune homme qui, mystérieusement, il y a quatre filles qui tombent amoureuses de lui.
là, Ah! c'est quand même dommage. Ah non, pauvre lui! En sachant que, encore une fois, on reste sur du complètement soft. Éventuellement, tu vois, justement, vu le nom Ponsou, des culottes, Oui. mais il y a rien de plus. Il y a pas de sexe. Voilà, ça reste une destination pour jeunes hommes. Heu, voilà. Et justement, pareil dans shoujo, bah, tu as des histoires d'amour. J'ai plus le nom en tête des titres type, histoires d'amour, mais tu as aussi, ce qu'on parlait avec Sailor Moon ou avec Hunter Sakura, le Magical Girls. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des pouvoirs magiques ou d'un groupe de jeunes filles qui a des pouvoirs magiques et qui des voilà, qui c'est l'équivalent, si tu veux, ça peut être l'équivalent du de shonen, mais à destination des filles. Même si, encore une fois, les barrières sont très, très, fines. Mais ça, le Magical Girl, je trouve ça vraiment le fun. Sailor Moon, tout ça. Mais parce qu'ils ont fait un show télé aussi en live de Sailor Moon. Tu sais, c'était pas juste un animé, là, c'était Alors, un tu as tout. live. Tu tout, mais c'est même pas il y a pas que Sailor Moon, plein d'autres mangas ont eu alors on connaît l'animé, on connaît le manga, il y a des pièces de théâtre, il y a des lives, donc quand on parle de live, c'est des séries en fait, en gros. Il y a des séries, Ouais. hein, Sailor Moon au Japon, il y a des shows style Broadway, mais équivalent au Japon, Sailor Moon, tu as tout. Enfin, là par contre, le manga, plus peut-être encore plus que comics et beaucoup, beaucoup plus que la BD franco-belge, c'est merchandising. Sailor Moon, on peut tout acheter. On peut acheter des figurines, on peut acheter, des électroménagers Sailor Moon, on peut acheter la nourriture Sailor Moon, enfin tu peux tout acheter, voilà. Là, niveau goodies, tu peux vraiment tout avoir. Et alors que moi, je suis pas fan, j'ai dans ma vitrine, des goodies de Sailor Moon, en fait. Alors c'est pas les miens, ceux de ma compagne et de Oui. ma fille, mais voilà, une petite baguette Sailor Moon, ça en a plein. Le poudrier aussi, pour d'autres mélanges à Girls. Et il y a aussi des mangas pour adultes. Pour adultes. Alors, avant de passer sur le Oui, adulte, parce qu'on va y oui, arriver quand même, il y a pour les jeunes hommes, un peu plus âgés, voire adultes, c'est le seinen. Ce qu'on appelle nous seinen, c'est souvent tous les mangas qui sont, plutôt, mangas psychologiques, des mangas où il y a de la violence, où il y a des thèmes qui peuvent pas convenir à des enfants. Donc là, c'est pareil, c'est très vague, tu peux tout mettre dedans, tu peux mettre des seinen, tu peux avoir des trucs ultra sérieux comme, du Taniguchi où en fait c'est un mec c'est l'histoire d'une personne qui fait qui va sur la montagne, en fait. Enfin, là, c'est plein, 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 plein et là, c'est vraiment, tu as vraiment tout, en fait. Dans un seinen, typiquement, tu peux avoir des mangas sur, du documentaire, en fait, sur telle personnalité ou tel truc. Mais tu peux également avoir des mangas comme Berserk qui est, de l'heroic fantasy dans un monde ultra violent, où ça gicle du sang à presque chaque chapitre, en fait. Donc OK. ça où tu peux avoir des trucs ultra psychologiques avec des tueurs en série. Là, enfin, niveau tueur en série, tu es plutôt dedans, en fait, dans les seinen. Parce que c'est un peu trop violent pour les jeunes garçons, les jeunes filles, mais dedans, tu peux mettre plein de choses. Seinen, c'est encore plus vague niveau thème. OK, ça devient comme très vague, mais Mmh. c'est plus violent, plus sanglant, plus C'est totalement là, c'est OK. ça et tu peux là, je pourrais en citer plein, enfin, j'ai cité Berserk, tiens, par exemple, un qui va peut-être parler à pas mal de monde, Death Note. Death Oui, Note, il est entre les 2. Je ne sais pas où il a été publié exactement, mais je pense qu'il est vendu comme un seinen, même si la cible était quand même pas mal des jeunes hommes, mais OK. c'est quand même un seinen parce que niveau psychologique, on est sur quelque chose Ben, des meurtres en série. «Oh là là, alors telle personne a fait ci, tout et tout». mais c'est lourd à lire aussi des fois, là, je veux dire, Mmh. c'est quand même intense, là. Oui. Ah beh, dans le manga, il y a tout. Il y a des trucs qui sont ultra simples, où c'est l'histoire d'un petit chat, qui vit des aventures avec sa Oui. famille, mais c'est ultra simple, voilà. Ou tu peux avoir des trucs ultra, ultra compliqués où tu as des retournements de «Ah mais, dedans il y avait ci, il y avait ça», enfin, Que ça arrête plus, et là.
tu peux avoir je l'ai pas lu, mais dans le manga Kingdom, c'est l'histoire des trois royaumes. Je crois que c'est l'histoire des trois royaumes racontée, donc l'histoire chinoise, qui est racontée en manga et qui fait actuellement, je crois qu'on est à plus de 70 tomes. Donc, Oh, quand même. Ah, quand même. c'est une caractéristique des mangas, c'est souvent d'avoir, pour des séries très populaires, beaucoup de tomes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des séries très populaires qui ont très peu de tomes, mais souvent c'est sur le temps long. Donc voilà. Détective Conan, je ne sais pas où il est classé, mais je pense que c'est plutôt un seinen, même s'il est enfantin. Et là, en fait, il doit avoir, je sais pas, Détective Conan. C'est super vieux. Il doit avoir, je sais pas, 140 tomes, j'imagine. Attends, je suis en train d'essayer d'aller voir ce que j'aime ça. Détective Conan, c'est du policier. Il y a 100... Oh, wow. Jusqu'à maintenant, il y a 110 volumes. Ouais, 105, là je vois 110, ouais. Ouais, mais là, c'est pareil. Et ça a été commencé, le manga lui-même, il a été commencé en 97, je crois. Ah non, 87 en France et 94 au Japon. Oh, wow! Et c'est pas le plus long. Il y a des mangas qu'on a, je crois pas en France, ou assez confidentiels, qui ont plus de 40 ans, je crois. Ben oui, il y a des choses qui n'ont pas été non plus exportées, qui n'ont pas parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont exportées, mais je pense que normalement, ça doit sûrement être comme ce qui est le plus populaire, ce qui est ce qui marche le mieux, j'imagine, là. Oui, c'est ce qu'on a. C'est ce qui aussi a moins besoin d'avoir des références japonaises aussi. Parce qu'il y a des mangas qui sont très très populaires au Japon, mais qui passeraient plus difficilement la traduction parce qu'en fait, c'est des références qui sont ultra japonaises en fait. Ah, tiens, One Piece aussi a beaucoup de volumes. Ils sont rendus au 101e. Ouais, One Piece, ils ont même 101e, je pense, mais ils ont même peut-être dépassé. Mais ouais, il y a beaucoup de tomes. Mais le manga plus long, je cherche, mais il doit être super long. Le manga avec le plus de volumes, ça serait Koshikame. Ouais, Koshikame, ouais, qui, je crois pas, est sorti en France, mais qui est l'histoire d'un policier au Japon, mais dans un style un peu humoristique. C'est quoi? Larson, là. Nicky Larson, ouais. Oui, un peu à la Nicky Larson. Dans un style un peu différent, je pense, parce que je l'ai pas lu Koshikane, mais je crois que ce style est un peu différent. C'est plus parodique, humoristique que Nicky Larson, qui a vraiment un côté parodique d'une certaine façon et un côté très aventure, policier sérieux de l'autre, en fait. Moi, je vais te dire quelque chose que peut-être qui va me faire enlever ma carte de geek, mais avant, je pensais que Nicky Larson, c'était un comique français. Non. C'est seulement dernièrement que j'ai découvert que ça venait d'un manga, puis que ça venait de tout ça, puis que c'était japonais, et j'ai été flabbergasté. J'étais sûr à 100% que c'était français, genre. Ah non, ça vient de alors c'est City Hunter au Japon, et c'est Tsukasa Ojo, je crois, de tête, l'auteur. Et qui a pas fait que ça. Je pense que tu dois connaître l'une des autres œuvres qui est oh là, j'ai un trou. Les trois filles Cat Size. Ça me dit rien. Ah, Cat's Eye! OK, Cat's Eye. Oui, Cat's Eye. Oui, OK. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Excuse-moi. C'est également lui, en fait. OK. Ah, wow! D'ailleurs, je crois qu'il y a 2-3 épisodes, ils se croisent. Ah, oui, ils se voient genre dans le même univers, là. Oui, c'est le même univers. Ouh. Voilà. Donc on a été sur Seinen, qui est très, 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 très large. Oui. Je pourrais citer plein de trucs après. Il y a, qui est beaucoup plus confidentiel, en France, c'est le Josei. Alors c'est, plutôt à cible des, jeunes femmes, aux femmes adultes. Oui. Il y a après, je peux vous dire des types de Josei, mais ça va peut-être beaucoup moins vous parler si vous n'êtes pas trop connaisseur. Si, Nana. Nana, c'est assez connu. Même le manga est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a comme autre manga?
C'est beaucoup c'est beaucoup de mangas, soit sur la, thème de l'amour, mais un peu plus sérieux, soit sur le thème de la vie quotidienne, voilà. Mais C'est Paradise Kiss qui est connu, Blue, mais voilà, c'est des trucs qui sont un peu moins ça sonne connus. un peu plus psychologique, genre un peu Ouais. plus émotionnel, un peu plus genre Mmh. raw, là, si on veut. Là. Ouais, dans les en josé qui était connu un peu pour les gens qui ont Netflix, c'est Le Pavillon des hommes, qui raconte une histoire au Japon où, comme s'il y avait une épidémie qui avait tué beaucoup, beaucoup de garçons et qu'en OK. fait le pouvoir aurait été repris par les filles et on a la vie Oh, dans une sorte de cour intérieure. En gros, c'est un harem de l'empereur qui serait pas un empereur, qui serait une empresse? une impératrice. Ah oui, impératrice, oui. Ouais. Et voilà. Mais après voilà, Nana, Nodane Katabile qui était un manga sur la musique, je crois. Paradise Kiss qui est un roman, enfin comment, qui est romantique et tout. Enfin voilà. Tu as aussi Au pied chéri, qui est une histoire d'amour un petit peu, Kimi Wapet, qui est c'est le nom japonais, qui est un peu plus, rentre dedans niveau relations sexuelles, mais OK. ça reste non explicite. Il y a dans le josei, il y a des relations sexuelles, mais c'est pas ça reste, peu explicite, on va Ça, dire. Il y a pas de voilà. ça reste du soft. En Un gros, voilà, mmh. on est plus sur du, alors c'est une référence qui a parlé qu'aux Français, ou téléfilm du dimanche soir sur M6, donc l'érotique que du porno. Voilà. Ouais, nous, on avait au Québec, on avait quelque chose comme ça qui était le soir des films érotiques, soft porn, si on Ouais. veut, et ça s'appelait Bleu Nuit. Oh, c'est mignon. Ouais. Donc, l'équivalent, c'est Bleu Nuit. Voilà. C'est le Bleu Nuit du manga. Et voilà. Et là, on va rentrer peut-être dans, c'est pas le dernier type parce qu'on va faire des subdivisions après, mais le type qui est peut-être le plus adulte des adultes, c'est, ce que nous on appelle le hentai. Alors, au Japon, Oui. le hentai, ça c'est, je crois pas que ça soit que le porno, mais nous, quand on parle de hentai, on parle de porno même en lui-même. Donc là, Ouais, tu as ouais. tout, là, dedans, tu Le as tentacle porn, voilà, c'est ça, tu en as pour tout, pour les hétéros, pour les gays, pour les ben, lesbiens, voilà, c'est ça. les hommes homosexuels, ils ont ça, je connais ça. Ça, je connais Mmh. ça. Je sais pas si tu sais, mais moi, je Mmh, connais ça. je sais. Euh, et c'est le yaoi. C'est ça le yaoi, ouais. Et Oui, même le yaoi est subdivisé parce qu'il y a le yaoi, classique, qui est, la version un peu porno de relations, homosexuelles hommes. oui, Tu as le shonen ai qui est en fait la version soft, plutôt en général plutôt mignonne, voire oui, même oui, de ne pas avoir voilà, on parle bien de shonen ai, avec le oui, ai à la fin. Donc en gros, ça raconte des histoires d'amour entre garçons, mais tu peux ne même pas avoir de sexe, c'est juste la histoire d'amour. Et donc dans le yaoi, on peut civiliser, il y a, le classique et il y a le bear. En gros, où c'est des histoires d'amour entre garçons, mais où c'est pas le stéréotype du yaoi qu'on le, voit, le bel homme et tout, musclé et tout et tout, ça le- existe. oui. Mais tu as le bear, c'est en gros, bah, c'est l'homme gay qui est très charpenté. Et c'est un style qui plaît pas toujours automatiquement aux mêmes personnes. En Non. sachant que le aoi, je parle même pas de garçon, je parle du type de manga. En Oui, sachant que le aoi est principalement lu par des filles. oui, C'est le public effectivement. est féminin. Comme le public, pareil, public du yuri, donc qui est l'équivalent du aoi mais avec les filles, Oui, qui est principalement lu également par des filles et qui a sa subdivision, soft, très soft, qui est le shoujo ai et où c'est, voilà. Encore une fois, c'est des subdivisions qui sont très européano-centrées. Au Japon, c'est un peu plus compliqué où les genres se marient beaucoup plus, en fait. oui. Mais On ça va divise beaucoup par de studio aussi, par édition, maison Ouais, d'édition qui vont avoir c'est ça, totalement. leur style de manga qui édite, dans le fond, là.
Ouais, c'est ça. Bah, on revient sur le côté pré-publication parce un éditeur, ils font principalement tes petits mangas, mais ils peuvent avoir, alors là, je vais te mettre dans tel magazine, et donc je suis sorti dans telle catégorie parce que ton manga et c'est plutôt un style d'aventure avec des jeunes hommes. Ou là, par contre, c'est une jeune fille en fleurs qui découvre l'amour, shoujo. Là, Ouais. c'est un voilà. Ils subdivisent par rapport à ce qu'il y a. En sachant que dans le même magazine, tu peux avoir, je vais prendre l'exemple le plus connu, donc de Wacky Shonen Jump. Donc dedans, Naruto, Dragon Ball Z, mais tu as également des mangas, sur le patinage artistique. Mais par contre, c'est le patinage artistique, pas plus dans le côté dépassement de soi. Ouais, OK. Tu as voilà, donc c'est un peu viril, même si les protagonistes peuvent être des femmes, parce que c'est pas parce que c'est un shonen que c'est que des garçons. Mais voilà, tu as, tiens, en parlant de protagoniste qui est féminin, qui est actuellement en cours qui est un shoujo, c'est, un manga qui parle alors c'est assez obscur en France, mais le rakugo. C'est OK. un style de théâtre, japonais, mais en fait, où tu es tout seul. C'est une personne tout seul qui est assis alors c'est pas tailleur, mais qui est assis de telle façon et qui raconte une histoire et qui prend plusieurs voix. Donc la même personne qui prend plusieurs voix pour faire les différents rôles et qui raconte une histoire, japonaise. Et donc OK. là, il y a un manga sur le rakugo qui est chez le Wacky Shonen Jump, donc manga pour garçons, qui est un shoujo, et pourtant l'héroïne c'est une fille. Ça ne parle pas d'aventure, ça parle juste de la fille qui fait des rakugo, donc c'est un peu comme si elle fait du théâtre, on va dire. Et Oui. elle se dépasse de soi. Et comme justement, comme elle apprend, elle fait des amis, des relations, elle s'améliore, elle a du déplacement de soi. Et ben, on est dans le cas d'un shonen parce que c'est déplacement de soi, c'est du neketsu qu'on appelle nous en France neketsu, voilà. Et, euh, et pourtant, c'est une héroïne et ça raconte autre chose que des mecs qui se tapent sur la gueule. Ce qui est toujours le Le, fun. voilà. On se- Ce qu'on connaît, quand on connaît pas le manga, on voit que des mecs qui se tapent sur la gueule. Ça existe, c'est même ce qui marche le mieux, il faut l'avouer. Mais il y a pas que ça. On peut tout trouver en manga. Ou des histoires de mamies qui vivent leur vie. Il y a ça en manga et ça marche même plutôt bien. Puis oui, puis Drôle de mamie, c'est un manga sur un petit-fils qui parle de sa mamie. Je crois même que c'est sa vraie mamie qui dessine, Puis tu as je des crois. choses qui sont vraiment juste comme la vie banale ou tout ça, ou tu sais, comme Mmh. tu disais, là, les mamies, ou tu sais, mettons, tu veux lire un manga sur des jeunes qui jouent au basketball, Mmh mh. tu veux lire un manga sur. Il y a vraiment de tout, là. Il y a de tout. Ouais, des mangas sur le basketball, il y a des mangas sur le basketball d'handicapés, Ah, ah oui, voilà, et qui a été fait même par le même auteur que celui qui a fait du basketball classique, l'une des séries les plus connues sur le basket. Encore une fois, le nom m'échappe, mais à chaque fois, j'ai trouvé des trous quand je cherche les noms, et il a également fait une série sur le basketball handicapé et OK. qui est très bien aussi, ouais. Oh wow, mais tu vois, j'étais même pas au courant. Si, si, bah, il y a tout qui existe, il y a, Écoute, tu veux même, tu veux un manga sur, des gens de la mafia, qui décident de quitter la mafia et de devenir ouais, un père de famille. totalement, ça existe. Écoute, Ça existe et tu as tout. Il y a juste le thème de la mafia et alors on va juste oui, prendre le thème de la mafia. Tu peux très bien en faire un shonen, d'aventure, entre amis, qui s'appelle, Reborn. En gros, le sous-titre, ils sont de la mafia, mais en gros, c'est plus ils se tapent dessus, pour battre les autres, clans, on va dire. C'est plutôt oui. ça. Tu peux très bien avoir, comme tu l'as dit, le manga qui est, je crois que c'est je sais plus, La Rue Tablier, je n'ai plus le nom en tête, ça un truc dans ce style-là, où en fait, bah, c'est un ancien yakuza qui décroche complètement, qui tombe amoureux de sa compagne et qui est un peu la John Wick justement, marrant, Oui, et qui devient un homme de famille dans sa maison, un père à la et donc maison, c'est ça, c'est oui. ça, là. Et
Et tu avais pareil avec le côté qui était un yakuza, parce que comme il était très connaisseur d'armes et blanches et tout, bah, imaginons il va chez un vendeur de couteaux pour la cuisine. Donc en fait, il est très connaisseur parce que, ah voilà, beau tranchant et tout, en fait. Mais ses connaissances de yakuza servent À le faire de lui à un bon être père de voilà, famille. voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun aussi, genre, puis j'en avais vu un autre où c'est 3 gars de la mafia qui veulent, se sauver de la mafia et ils se font faire des chirurgies plastiques pour devenir Oui, 3 jeunes adolescentes. totalement, ça, c'est ça. Tu sais, Alors puis tu sais, autant tu peux avoir du sérieux, du normal, mais tu peux tomber dans des trucs flyés de même, là. ah Ouais. et c'est ultra barré parce qu'en fait, donc ils font une connerie en tant que yakuza, donc tu vois, avec des dettes de yakuza et tout. Ils font une énorme connerie. Il y a leur chef de clan qui les récupère, qui dit: «Non mais vous avez beaucoup trop déconné, on va vous, on faut que je récupère de l'argent, vous allez créer un groupe de boys band, féminin, voilà, c'est, des idoles. Vous allez devenir idol, 3 idoles» Oui, c'est et ça. et donc en fait, enfin, ils deviennent 3 idoles magnifiques dans les standards, voilà, mais Oui, mais chirurgie esthétique, parfait et donc ils sont idoles, le jour et la nuit et puis, tu vois des moments où qu'en fait ils sont plus sur scène et puis, ils sont, la clope au bec, enfin c'est une dégueulasse, enfin dégueulasse, qu'on n'imagine pas pour les idoles en fait, non, voilà. c'est ça, c'est C'est la vie secrète qu'on se voit vraiment pas, là. ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est ça. Donc ouais, ça va t'intéresser donc là le yakuza qui devient père de famille s'appelle La Voix au tablier. OK. Et qui existe sur Netflix et puis aussi un manga et le manga sur les, Ben comment il ça, comment il s'appelle? c'est quand même une Hide chose peut-être à mentionner, mais la plupart des mangas, quand ils pognent, ils finissent par avoir une version animée, c'est là. ça, voilà. C'est ça. C'est ce manga qu'on parle avec les trois yakuza qui viennent des idols. C'est donc en français, je crois que ça s'appelle, Backstreet Girls. Le titre, C'est putain, je sais pas qui a traduit, mais voilà et c'est, Goku Dolls, je crois que c'est Goku Dolls en japonais, mais c'est et vous pouvez voir Moi, les images, j'avoue que cher auditeur, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C Heu, mais c'est drôle, c'est super drôle quand même. ah oui, oui, mais c'est quand même tu te dis: «Mais, où ils ont trouvé cette idée, en fait?» Voilà. Je sais mais sérieusement, OK, je vais dire quelque chose, mais je trouve que les Japonais ont une imagination fertile et rocambolesque. Depuis que j'ai commencé à écouter des films d'horreur japonais, genre, je découvre des formes d'horreur que je savais même pas qui existaient, là. Ouais. Genre, ils vont dans des endroits que je suis comme: «Attends, ça s'est jamais vu avant, là». Moi, je capote des fois, là, je suis comme genre, je capote, je capote. L'imagination, les twists, des fois le côté complètement flyé, hors de l'ordinaire, qui fait aucun sens, mais que parce que ça fait aucun sens, ça fait du sens. Genre, Mmh. en tout cas, bref. Ah c'est Le monde du manga, puis le monde de l'animé, puis le monde japonais à la base, là, moi, je trouve ça magique. C'est voilà, c'est pas un pays où j'aimerais automatiquement vivre. J'ai le projet d'y aller, mais y vivre, je pense, c'est quand même assez compliqué, même en tant qu'étranger, parce qu'ils apprécient beaucoup les étrangers, mais c'est pas non plus le pays le plus accueillant du monde. Mais bon, Mhm. ça pour plein de raisons et ça, on va pas rentrer dedans et je pense que niveau social et familial, c'est pas en plus simple pour les Japonais en eux-mêmes, mais bon, après, c'est qu'un regard d'une personne de l'extérieur mais après, ouais, on leur imagination, voilà. Tu parlais en film d'horreur, il y avait un film d'horreur où, soit tu peux avoir le côté qu'on connaît un petit peu, en horreur japonaise, Ring, Blackwater et tout, qui sont un petit Oui, peu sérieux et tout. Et il y en a, c'est n'importe quoi entre il y a une fille qui se fait greffer une tronçonneuse sur la jambe, qui voilà, ou des films d'horreur où tu as une collégienne, bon, tu vois? On imagine avec les collégiennes de oui, 15-16 ans, qui suite à je crois bon, c'est assez triste, mais suite à un viol, va se venger et qui massacre
tout le monde, s'il a un mec qui lui découpe les doigts pour le faire bouffer en tempura, enfin, en gros, c'est Ah oui, c'est de la en vengeance, ouais, là. enfin, Puis, mais voilà, où tu as un film d'horreur où en fait, il y a des parasites qui rentrent dans les humains et en fait, tu as des têtes en plus. Enfin, ah oui, c'est là que puis ça te donne des c'est pouvoirs. c'est Mais c'est pas des pouvoirs le fun, c'est des pouvoirs horrifiques, là. c'est ça. Ou C'est- c'est pas un film d'horreur où niveau imagination, un manga sur un Mars a été terraformé, mais pour terraformer, ils ont dû envoyer des cafards sur Mars et en fait les cafards ont muté, ils sont devenus ultra cus, baraqués avec des pouvoirs et tout et donc les humains, qui vont se faire défoncer par les cafards ultra baraqués, envoient d'autres humains, mais avec de l'ADN d'autres insectes pour défoncer les cafards, enfin c'est Euh, je dis: «Mais à quel moment tu t'es dit: "Oh c'est bon, on va envoyer des cafards sur Mars et on va devenir ultra cus, ultra musclés, et ultra intelligents et ils vont venir nous défoncer la gueule"?» ça peut devenir vraiment n'importe quoi. c'est ça. Euh, Excuse-moi. Faut que je regarde derrière si j'ai des trucs, différents. Mais après tu as des mangas sur tout et n'importe quoi. Tu as des mangas on parlait du médical, mais avant l'émission, mais bon, tu as des mangas sur le médical, sur, comment ça Oui. se passe même une série qui est même très connue parce qu'on n'a même pas parlé de lui, mais de Osamu Tezuka, qui est un peu le papa du manga. Il y avait des mangas avant, mais c'est celui qui a vraiment, fait populariser le genre au Japon et en France après coup et il a fait Oui. un manga, Blackjack, qui est sur un chirurgien OK. et ouais et c'est une œuvre qui a quand même pas mal de tomes, mais en fait, c'est un chirurgien un peu défroqué dans le sens, c'est style un lié un peu à la mafia et tout et qui devient après gentil, mais ça reste une histoire de médicale, en fait, où, tu le vois faire des opérations et cetera. Ou qu'est-ce que j'ai encore comme autre, type de manga? Il y a les mangas de cuisine aussi. Totalement, ouais. Tu peux avoir des mangas de cuisine et sérieux où les recettes sont faites. Des mangas sur les, C'est quasiment. surtout en fait, les termes romaines. Par exemple, il y a un manga, Therma Romae, c'est sur un Romain de l'époque, antique qui est constructeur de thermes et qui, par exemple, tombe dans un trou dans sa therme et qui atterrit au Japon contemporain ou même des fois, médiéval et qui découvre des choses qui se passent «Ah là là, je pourrais améliorer mes thermes romaines avec, l'apport des bains, japonais. Tiens, bah, tiens, ça c'est bien, la bassine sur la tête», enfin, et où peut venir l'idée de: «Tiens, on va faire un Romain qui va au Japon, par un trou dans sa Dans le therme pour sol. pouvoir améliorer les thermes romaines». Enfin, c'est Mais c'est ça qui est le fun aussi. Puis, tu sais, même les mangas de cuisine, tu sais, t'en as qui sont plus sérieux, moins sérieux. Mais il y en a que si tu le lis, tu vas apprendre comment faire la recette. Même si c'est une histoire qui est autour, tu vas apprendre comment faire la recette. Puis, ils vont t'expliquer, genre, mettons, pourquoi telle épice fait telle affaire, puis tout ça. Puis au final, tu te ramasses avec comme, hey, je viens d'apprendre du knowledge de cuisine, genre, en mmh, lisant un manga intéressant. Moi, je trouve ça comme. Genre, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont faites juste pour éduquer sur un thème précis, mmh, genre. ouais. Il y a Tiens, autre chose, vous aimez la religion peut-être? Ou vous aimez pas la religion, vous êtes athée et droit. Ouais. Imaginons Jésus, imaginons Bouddha, qui font une colocation au Japon Oh my God. et c'est très mignon, très marrant et en fait, il y a Jésus et Bouddha qui prennent leurs vacances au Japon et qui découvrent le Japon moderne et qui font, voilà: «Ah tiens, voilà». Puis là, d'un coup, tu as un apôtre qui arrive: «Ah non mais, on va créer une série télé sur vous, mais pour le paradis parce que bon, voilà». C'est: «Ah non mais on a vacances». Enfin c'est voilà. «Ah là là, ma logeuse, japonaise est très gentille et puis elle m'apporte des poireaux le matin». Enfin et voilà, ça s'appelle les vacances de Jésus et Bouddha. Je le montre à la caméra pour Oui. David, mais voilà, tu tout, Euh, et bah, là, par exemple, on voit et à un moment, Oui. il y a Dieu qui arrive, mais sous la forme d'un pigeon, Un d'une pigeon. colombe et Oui. puis là, voilà,
Tiens, je viens voir mon fils, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Voilà. Ou d'un coup, tu as alors, j'ai plus les noms en tête, mais Bouddha, à un moment, il se faisait tenter, par une sorte de serpent, de démon serpent et puis tu as le démon serpent qui arrive pour créer une série, enfin une émission de télé sur les pires châtiments. Enfin, c'est voilà, tu as Lucifer qui arrive, qui à un moment et c'est super mignon. Et tu as quand même Jésus et Bouddha qui sont au Japon et qui vivent leur meilleure vie, en fait. Et qui Mais découvrent que, bah, c'est pas simple de vivre au Japon. mais moi, je trouve ça malade. Ah mais niveau malade, on n'a pas encore parlé de ça, mais un type de manga qui est très, très connu, ce qu'on appelle les isekai. Alors c'est un Oui! type, Oh my voilà, God, oui! voilà. Mais isekai, tu as tout n'importe quoi. Pour très classique, le très classique isekai, c'est un héros ou une héroïne qui meurt ou est envoyé, ou meurt pas, mais qui disparaît de son monde réel pour arriver dans un monde. Alors qui peut être un monde ultra futuriste, mais souvent c'est un monde médiéval ou voilà. Bon, ça c'est normal. Donc en gros, on a Sword Art Online, on a plein de mangas où Le jour il, où je me suis réincarné en slime. voilà. Alors là déjà, on a un peu plus bizarre. Ok, on se réincarne, on meurt, on va dans un monde, mais au lieu d'être réincarné en humain ou en sorcière, qui est super puissante, ça peut arriver aussi, on se réincarne en slime ou en araignée. Il y a un autre manga où la jeune fille se transforme en araignée. Bon, c'est bien bizarre, OK. mais pourquoi pas? Après, on a quand même, ça va de plus en plus haut. Après, là, il y a un manga, je crois que ça t'est lancé comme idée, mais en fait, ça existe réellement. Je me suis réincarné en distributeur, de boissons. Donc le mec, il serait il meurt, écrasé par un camion. Je crois que c'est souvent par un camion, je sais pas pourquoi qu'ils ont au Japon avec les camions et il se réincarne en distributeur, automatique de boissons ou de bouffe. C'est, voilà. Où je Sa vie doit être vraiment le fun. Où je me réincarne, et souvent en plus il y a des titres à rallonge, où je me réincarne dans, le chien de la fille dont j'étais amoureuse. Oh, Voilà. oui, OK. Tu imagines tout ce que ça peut faire, voilà. Ouais. Et Mais alors mon moi, c'est les titres de ces affaires-là. Écoute, genre, il y en a une, c'est genre, j'ai atteint le level 100 en tuant un slime par jour, genre, ouais. comme pendant 300 ans, puis t'es comme, hey, c'est un asti de titre pour un manga, là. Ouais. Ah non, mais tiens, voilà, j'ai cherché un titre en isekai, juste pour vous dire, Raiden King, c'est un shonen où en fait Alexandre Poupinov, en gros, c'est Poutine. Il Oui, meurt, il se réincarne dans un autre monde. Bon, pourquoi OK. pas? Je me réincarne dans un autre monde pour ouvrir une pizzeria. Donc le mec, il meurt, il va dans un monde pour créer le concept de pizza, en fait. Ah! Ou, enfin, voilà. Je me réincarne en araignée, c'est, So I am, Spider, so what? Alors ça reste assez connu. Je me réincarne en succube, je me réincarne en pomme. Daisuke meurt dans un accident et se réincarne en pomme dans un autre monde. Heureusement, c'est une pomme magique et réussit tout de même à partir à l'aventure accompagné de Grida et Frissa. C'est une pomme. C'est littéralement une pomme. Tiens, je me réincarne en cochon, je me réincarne en plante mangeuse d'hommes. Enfin, je me réincarne en chien. Alors là, par contre, c'est un peu cracra parce que bon, tu vois qu'il y a un peu du hentai dedans. Ouais, ouais, ouais. Euh, Enfin, Mais c'est quand même. voilà. Je me regarde en virus. Virus Oui. Tensen, Kara, Isekai et Kaisen Monogatari, c'est percuté par un camion et choisi de se réincarner en virus dans un autre monde. Au départ, c'était un peu difficile. Ah ouais, mais t'as un virus, mon gars. Mais ses capacités de virus sont démentielles. Copier ses capacités dans des êtres infectés, il a presque d'avis infini. Je me réincarne en herbe, je me réincarne en distributeur automatique, ce que j'ai dit. Ça s'appelle Reborn. Alors, en plus, c'est super long. Reborn as a vending machine. I now wonder the dungeon. Oh, le mec, il est littéralement un distributeur automatique. C'est n'importe quoi, mais comme en même temps, je veux tellement les lire quand même. Je me réincarne en culotte.
Le mec, il est réincarné en culotte. Oh my Alors, God! t'imagines le truc quand même. Ouais, non, ben là, ça doit être pour faire plein de panty shots, là. Alors, putain, réincarné avec la capacité de manipuler les seins. Hein? Suyuki no Shinjai Isekai Oppai Musundainen. Le héros est réincarné dans un monde où il a la capacité de manipuler les seins des autres. En gros, il peut. Enfin, c'est. Mais comment? Je suis pas sûr de comme. Genre, par la pensée, genre? Ou. Alors, là, on est sur du. Dans l'un des pires. That time I got reincarnated as a pussy, as a Leven One female Suo Fighter. Je vous laisse traduire. Wow! J'ai été réincarné en vagin d'une fille combattante de Leven One. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, quand on vous disait qu'il y en avait pour tous les goûts, là, on niaisait pas, là. On Oui. niaisait vraiment pas, guys. D'où vient leur imagination? D'où vient leur idée? Je sais pas. Mais tu sais, même aussi quand on tombe sur des mangas plus sérieux, Ouais. Oui, ils là, ont ce qu'on a des. dit, c'est vraiment le plus n'importe quoi. Pouvoir des mangas Oui. ultra sérieux, voire même trop sérieux, non, c'est très, très large. Très Mais tu large. sais, j'avais fait une recherche rapide parce que justement, tu sais, à cause de la journée où je me suis réincarné en slime, genre, Mmh. puis j'avais checké pour voir justement des titres vraiment longs, puis j'en ai trouvé quelques-uns que j'étais comme OK quand même. Puis il y en a un que ça s'appelle Le monsieur de méchant va détruire la terre, mais seulement après ses congés. Oui. Tu sais, puis là, j'étais comme OK, OK. quand même. Ou je ne suis pas venu dans ce monde pour souffrir, alors j'ai mis tous mes points de défense, tous mes points en défense. Tu sais, comme il y a Les des titres. mangas là, que le titre te dit exactement ce que tu vas lire. Ouais. Là. Ah non, mais oui, et puis, là, je l'ai pas lu, mais j'imagine qu'en fait, il est dans un monde médiéval et il est tellement puissant en défense que personne peut le taper. Il était très nul niveau combat, mais personne peut lui faire mal, en fait. C'est Mais ça, c'est le fun. Ouais. Tu sais, moi, je pense que c'est ça que je ferais. Non, mais C'est il y comme, a tout et tout et je tout, peux, je peux pas me défendre, mais je peux pas me battre, mais au moins, tu peux me taper, puis je vais faire comme. Ah, ouais, non, mais excusez. voilà, lisez les mangas, faites attention à ce que vous lisez parce que bon, quand même, il y a peut-être tout n'est C'est, pas à mettre entre toutes les mains, ça, c'est vrai, non, c'est sûr. faut attention. Faites pas toujours attention à la couverture. Des fois, la couverture, c'est pas ce qu'il y a dedans. Mm. Je me suis pas vraiment trop fait avoir parce que j'achète très peu, en fait. Enfin, j'achète très peu. Je J'en vole pas, achète très peu, je regarde je la vole pas, bibliothèque. je télécharge pas beaucoup, mais j'emprunte beaucoup à la bibliothèque où j'ai ma compagne qui en a quand même pas mal aussi. Donc on se les prête et cetera ou entre amis. Mais j'arrivais sur des mangas où, la couverture, c'est une jeune fille très mignonne, enfin, normale, enfin, ça peut limite faire, un manga pour jeune enfant et t'ouvres et ça l'est pas du tout, mais vraiment pas. C'est ultra gore, ultra violent et voilà. Ou, et tu on peut avoir des même dans les types qui peuvent paraître très, très bizarres, tu as par exemple je citerai un hentai que j'ai lu, mais qui en fait est, une belle histoire. Non, enfin, une histoire super triste, psychologique, métamorphose. OK. Je sais pas, pareil, pas entre toutes les mains, mais en fait, c'est, la chute, une jeune fille bien, mais qui, par les hasards de la vie, heu, baisse, enfin, s'enfonce dans le sexe, enfin, dans le porno, mais dégueulasse, en fait, voilà. Donc, Dans et la dépravation dépravation sexuelle. totalement, voilà, je cherchais le mot et voilà et ça reste un très bon manga. Alors c'est un manga hentai, il faut l'avouer, mais ça reste un très, très bon manga. Mais Dans le sens où il y a une histoire. c'est ça aussi qui est perturbant, c'est que des fois, tu vas te ramasser avec des mangas érotiques, des mangas hentai, tout ça, Mmh. mais que l'histoire autour est comme bonne, puis t'es comme, ouais, mais t'as comme un peu honte. Moi, j'ai un peu honte des fois de lire des trucs comme ça parce que, tu sais, je me dis, oh mon Dieu, si les gens savaient. Mais bref, mais tu sais, des fois, c'est que
oui, il y a le côté sexuel, tout ça, mais il y a le côté qui est comme, attends, l'histoire est Ah, bonne super. aussi, là. Tu sais, on est loin du film porno que genre, il y a du foin à terre, t'as un masque, faisons l'amour. Tu sais, c'est comme, Oh là là, j'ai une fuite dans mon évier. Oh là. Non, ah non, non, les mangas, et puis même, que ce soit hentai, yuri, alors yuri, souvent, c'est très psychologique. Enfin, c'est moins sexe que le reste, parce que on entend plus parler de l'histoire d'amour parce que la cible commerciale est c'est les... plus une cible qui cherche à intellectualiser l'amour. Et du sexe et tout, mais souvent la cible est plus intellectualisée. Et par exemple, même dans le Aoi, j'en ai lu des Aoi, alors que pourtant je suis hétéro cisgenre, il y a pas de problème sur de ce côté-là. Il y a des Aoi qui sont super intéressants. Et alors oui, oh là là, le monsieur, il met son zizi dans l'autre monsieur, voilà. Mais ça existe. Je sais pas mon type de sexualité, mais pourquoi pas? Puis et heu et c'est l'histoire est super, en fait. Faut pas Mais se limiter à les a priori qu'on peut avoir. ben, c'est ça. Puis, tu sais, même des fois, genre comme un genre qui t'intéresserait pas, tu peux découvrir quelque chose. Tu sais, comme, tu sais, moi, personnellement, là, j'aime beaucoup l'horreur, comme vous savez, tu sais. Mmh mh. Mais j'ai été attiré par, justement, comme Sailor Moon. On est loin de l'horreur. J'ai Mmh. été attiré par Dragon Balls. Là, tu sais, il y a beaucoup de choses basiques par lesquelles j'ai été attiré, tu sais. Mais, tu sais, j'en ai aussi essayé quelques-uns des fois parce qu'on a à Montréal, dernièrement, là, il y a un café qui est ouvert, qui est un café manga, justement. C'est que tu vas là, tu t'achètes un café ou un thé, puis les murs sont couverts de mangas que tu peux lire, puis tout ça. Mmh. Écoute, si vous voulez tester des mangas, essayez. Ils Ouais. ont de tout. Ben, ils ont pas les mangas très plus érotiques, là, on s'entend, Mmh. parce que ça reste une place publique, mais Ouais. vous pouvez essayer puis découvrir genre plein de mangas, là, c'est magique, là. Mmh. Ouais. Non, et puis même, enfin, même ce qui est plus tendancieux, enfin, aoi, yuri, hentai, Mhm. il y a des librairies qui en vendent. Bon, ils le vendent, pas automatiquement caché, ils le vendent plutôt font des rayons, et la plupart du temps, plastifiés, parce qu'en France, vaut mieux plastifier ce genre de manga. Pas pour des risques d'hygiène, non, juste parce que malgré tout, il faut quand même faire attention à ce qui tout le monde ça ne soit pas visible par tout le monde, malgré tout. Ouais, ouais, ouais. Mais vous pouvez très bien en trouver sans devoir passer par Amazon et cetera et Mais, puis je voulais aussi parler parce que vous savez, je suis un fan d'horreur. Fait qu'il fallait quand même que je trouve des mangas d'horreur. Tout ça de vous parler. J'avais pas entendu parler de celui que tu m'as parlé tantôt, Pumpkin, tout mmh. ça. Mais ça va être mes prochains achats, je pense. Mais j'avais découvert la série qui s'appelle Judge. Judge, Euh, ça me dit rien c'est comme ça. c'est par. Attends un petit peu. C'est Je vois. par. C'est Ah, par. le avec des masques d'animaux? Oui, avec les masques d'animaux, Ouais, oui, je exactement. vois. Mmh mh. C'est Je vois. Judge par Yoshiki Tanagai. Ouais. Puis dans le fond, c'est comme des gens qui sont enfermés dans une pièce et ils ont tous fait quelque chose de pas correct dans la vie. Mmh. Et mettons, c'est qu'ils ont 3 heures. Il y en a juste un qui peut survivre à la fin. Mais dans le fond, c'est qu'ils ont tout le temps une période de temps pour juger, OK, Mmh. lequel d'entre vous mérite le plus de mourir par rapport à ce qu'il a fait, genre. Et fait que là, c'est comme, tu sais, ils ont des conversations pour essayer de s'en sortir, puis tout ça, puis nanana, puis... Mais il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans. Puis je trouve ça le fun parce que moi, j'ai juste lu les Judges, puis je pense que c'est juste 5 ou 6 volumes, là. Tu sais, Ouais. l'histoire, elle commence, puis elle finit, puis il y a une fin, tu sais. Mmh. Fait que, C'est tu sais, relativement court. C'est-à-dire c'est ça. tous les mangas font pas 140 tomes. Il y a pas mal de mangas qui sont en un seul tome, et puis comme de Judge, comme, Doubt qui était là son ancien manga, c'est en Ah trois oui, quatre oui, tomes, c'est 6 ça. tomes. Mmh. Mais j'ai pas lu les dates encore, là, mais Ouais. c'est comme j'ai mis dans ma liste à voir parce Mmh. que j'étais comme ouh, ça m'a allumé. Puis c'est intéressant justement de voir
comme de découvrir ce genre d'histoire-là. Mmh. Ouais, non, mais on a plein comme ça. On a Puis, plein. puis en plus, c'est ça. Puis ça amène aussi le fait que, tu sais, des fois, on dit, ah, si j'embarque dans un manga, je m'embarque pour genre 300 000 volumes, je m'embarque pour nanana, une histoire qui finira jamais. Non, il y en a qui, comme Judge, justement, qui ils vont aller d'un endroit à l'autre. Genre, comme Judge, ça a 5 ou 6 volumes. Ou même, prends Sailor Moon. Oui, il y a beaucoup de volumes, mais il y en a juste 18 au Ouais. total. Tu sais, C'est pas comme. tant que ça, en fait, par rapport à d'autres séries, c'est pas tant que ça. Exactement. Fait que, tu sais, c'est de vraiment trouver des choses qui vont vous allumer. Là. Excusez, j'arrête pas de dire ça depuis tantôt. Trouvez le manga qui vous plaît. Voilà. Vous aimez quelque chose, vous le trouverez. Et puis, voilà. Et tu parlais de Judge ou de Dot, Oui. même niveau jeux vidéo, si vous n'êtes pas lecture, ce qui peut être le cas, bah, vous pouvez avoir des équivalents des mangas qui sont mis en jeux vidéo, ça existe, et Oui. même des mangas, ce que tu parlais, il y a un jeu vidéo qui n'a pas le même nom, qui n'est pas la même série, mais qui est très proche, Danganronpa. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Judge, mais en un peu plus fun et déluré, et en jeu vidéo. Exactement. Puis c'est un jeu moitié histoire, moitié investigation, Ouais. moitié jugement. Comme, tu sais, c'est un peu comme un Ace Attorney, mais version horreur, genre. Ouais, totalement. Oui, oui, ah oui, ça, oui, j'ai joué aux 2 premiers. J'ai pas encore Tu joué au as troisième. pratiqué. Oui, j'ai pratiqué le Danganronpa. On peut parler, l'équivalent masculin la Magical Girl, c'est le Sentai. Alors, j'ai bien Sentai et pas Hentai. Sentai, c'est ce que vous connaissez, ce qu'on Power connaît beaucoup Rangers! avec Power Rangers, voilà. Sentai, il y a des mangas sur Excusez! Sentai. Et c'est toi, pourquoi, mais en plus, maintenant, je l'ai dit sans m'en rappeler, mais c'est vrai que je sais que tu es très fan. Il y a un manga qui a été fait sur une équipe, alors je ne l'ai pas lu, mais il paraît qu'il est très bien, sur un méchant qui rentre dans une équipe de héros de Sentai, et en fait, en gros, les héros de Sentai sont pas si sympathiques que ça. Ah, finalement, ils sont pas si fins que Voilà, ça, c'est là. pas parfait. Un peu, ce qu'on m'a dit, on me l'a dit, c'est un petit peu l'équivalent de comment s'appelle la série avec les super-héros qui sont The méchants. Boys? The Boys, ouais. C'est un peu l'équivalent de The Boys aux jeux vidéo, au Sentai, par rapport, enfin The Boys aux super-héros, et le manga par rapport au Sentai, en fait. Mais ça doit quand même être assez intéressant, là. Ouais. Excusez. Comment je vais trouver le nom que le temps qu'on parle, mais ouais. Mais il paraît qu'il est très bien, et justement, c'est par le même auteur, alors que c'est un style complètement différent. C'est par le même auteur qui a fait l'histoire avec les 5 triplés filles qui est amoureuses du même garçon, en fait. OK, celui que tu parlais tantôt, là, Ouais, Essence, c'est quoi, ça. Essence, Alors oui, Quintessence, en plus c'est un KK, mais c'est un QQ, le truc, mais OK. Quintessence quelque chose. J'ai retrouvé le titre, histoire d'être sûr. The Quintessential Quintuplet, ça c'est le manga OK. avec les 5 filles, et le manga que je parlais avec les personnages, c'est alors, No Longer Ranger. Après, je peux dire le titre japonais. Le titre japonais, c'est Sentai Daisuka Ku VO. No Longer Rangers. No Longer Ranger, et en fait, où c'est, voilà, il y a, Le méchant. Ah, moi, je pense il que je vais checker ça aussi. Moi, je pense il que je vais checker ça aussi. Parce que moi, ouais, comme tu sais, je suis très fan des Power Rangers. Mais moi, je trouve ça malade, là. Écoute, tu m'as décrit. Genre, tu m'as fait. Je cherche tes Tu- mots. Oui, Le tu m'as manga fait. vole tes mots. Bravo, Oui, voilà. non, mais écoute, là, tu viens de me parler d'un manga d'un manga de Super Sentai, là, puis en plus, genre, le thème du méchant qui rentre et qui se rend compte, hey, ils sont pas fins finalement, les Super Sentai, genre, puis c'est comme toute la merde, finalement, c'est comme, hey, c'est peut-être nous autres les gentils au final. Bref, mais je pense que c'est un concept que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
puis que je vais aller vérifier, je pense. Écoute, tu m'en as fait mettre quelques-uns sur ma liste de vérification et de regardage, de lisage, disons. Après les mangas, il y en a tellement. Si, je dirais aux auditeurs, s'ils veulent, donner leur manga préféré ou leur petit péché mignon, qu'ils n'hésitent pas dans les commentaires, je pense, à le Ah marquer oui, pour qu'on trouve je vais sûrement en découvrir parce que je suis je suis lecteur, passionné, le mot est fort, mais je pense que je connais même pas 10 de ce qui sort réellement. Heu Il fait un AVC! parce que, tu sais, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais avant d'arriver à la fin du podcast, j'aimerais ça que tu me fasses un top 5 de tes mangas préférés. Alors, le premier, er Magus of the Library, c'est pas très connu, c'est assez récent et c'est un tome par an. OK? C'est actuellement 8 tomes, 7 tomes en France. L'histoire d'un jeune homme qui veut devenir bibliothécaire, mais dans un monde médiéval où en fait la bibliothèque a une importance très géopolitique pour OK. le fait que les gens, les peuples différents se côtoient et il y a un peu de magie dedans. Très OK. joli, belle histoire et tout. Après, alors c'est pas automatiquement, mon c'est compliqué de le mettre parce que, c'est plus un manga qui est important dans ma vie que vraiment beau. C'est un manga des clans, Tsubasa Reservoir Chronicles, je pense qu'il est un peu plus connu. C'est les mêmes auteurs que de Captor Sakura, enfin, Sakura chasseuse de cartes et justement qui reprend, pas mal de personnages dont Sakura. OK. Et c'est un manga qui est pas, qui est très bien, mais qui n'est sûrement pas le meilleur manga du monde, mais par contre qui, pour moi, a une très grande importance parce que sans ce manga-là, je vais être assez franc, je n'aurais ni ma compagne ni ma fille. En gros, Oh! c'est grâce à Tsubasa que j'ai rencontré ma compagne, que j'ai pu avoir un enfant, que je suis parti à Paris. Donc une grosse partie de ma vie, 80 de ma vie est due à ce manga. Tu vois, là, c'est vraiment le preuve que le manga peut être important dans une vie parce que OK. j'aurais eu une autre vie sûrement, mais j'aurais pas eu la vie que j'ai actuellement, si j'avais pas lu ce manga-là parce que c'est voilà, Mais Berserk, fait que ça, celui-là, c'est vraiment plus un attachement du cœur, mettons. c'est un attachement du cœur. Après, elle est très bien, je l'aime beaucoup. La fin est très particulière, enfin très particulière dans le sens où les clans sont connus pour, pas super bien réussir leur fin ou être très, très complexes, voire ne pas du tout les finir parce qu'il y a déjà des mangas qu'ils ont même pas fini. OK, oui. Pour résumer, c'est Shaoran, personnage qui est présent dans Kakator Sakura, mais ça reste 2 personnages différents. Ils ont le même prénom, ils ont la même gueule, mais ça reste 2 personnages différents dans des dimensions différentes Ça qui, serait qui comme, est un c'est comme si c'était Sakura dans un univers parallèle, mettons. totalement. Voilà, bah, c'est Sakura, Shaoran et les autres dans des univers pareils, on va dire ça et justement qui voyagent de monde en monde parallèle. Un peu à Slider, si tu connais la série, pour Oui, oui. pouvoir, trouver des bouts d'âme de Sakura. En gros, en résumant, c'est ça. Et en OK. fait, après, sur les clans, donc c'est plus compliqué. Tu as l'histoire de père adoptif, hein, histoire de un peu complexe. Donc très bien, pas parfait, mais très bien et qui est une grande importance pour moi. Manga aussi très important pour moi, Berserk, manga qui est plutôt en style violent. OK. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en gros, c'est un héros, un peu à la Heroic Fantasy, qui découpe des démons, et voilà, qui est c'est un manga qui est quand même très dur parce que physiquement, il y a quand même pas mal de sang, de chair déchirée. Il y a un C'est très, très gore. C'est assez gore, tu as des images qui sont de torture et tout et psychologiquement, tu as des images de torture psychologique aussi un petit peu. Donc c'est un manga qui est OK. pas à mettre sous les mains, Sous toutes mais les mains. qui est très bien, voilà et qui c'est un manga qui a apparu son auteur il y a 2 à 3 ans OK. et qui est l'un des rares cas de manga qui continuait après la mort de l'auteur parce que son meilleur ami qui était également mangaka connaît l'histoire Oui. finale.
et que le studio avec qui il travaille sait dessiner son dessin. OK. Et voilà. Parce qu'en fait, contrairement aux comics, c'est ça qu'on n'a pas dit, mais contrairement aux comics et aux BD franco-belges, les mangas souvent sont faits par un auteur, voire un auteur dessinateur et un auteur scénariste, mais souvent derrière, tu as une équipe de dessinateurs qui sont à côté, qui sont crédités, mais qui sont pas crédités sur la couverture, mais qui sont crédités plutôt par l'auteur derrière, qui sont en fait des assistants et qui font les bases œuvres du dessin. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à aller aussi vite, parce qu'en fait, ils ont des employés. Chaque auteur a des employés, plus ou moins nombreux, voire des fois, ils en ont pas, mais à ce moment-là, ils sont relativement lents au niveau dessin. Et voilà. Et justement, son équipe dessinée et son meilleur ami, je sais pas s'il dessine ou s'il fait que scénario, mais voilà, il est dedans. Et donc, ouais, Berserk a pas eu son papa il y a pas très longtemps, enfin, pardon, il y a 2-3 ans, mais il continue Oui. toujours et on aura une fin. Fait que ça Qu'est-ce continue que d'aller j'ai vers la finalité, dans le fond. Voilà, on est sur la fin là, on sentait déjà avant que tu es sur la fin, à la mort de l'auteur et voilà, on continue. Accéléré, parce que il y a qu'un seul tome qui est sorti depuis sa mort, mais on sent que ça s'accélère, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme manga? Alors là, j'ai fait un T'en as un 3. manga d'aventure, 2 avec Tsubasa, ou 2 mangas d'aventure, un seinen. En manga d'un style complètement différent, tranche de vie, mais qui est pas totalement un shoujo, Komi cherche ses mots, qui est une histoire d'amour d'une jeune fille qui a des difficultés à parler, mais pas physiquement, mais plutôt aussi trop timide, OK, et OK. qui est dans un lycée, qui rencontre un garçon. Assez rapidement, on sent qu'ils sont amoureux, mais ni l'un ni l'autre ne sait pour l'autre. Bon, ça c'est un classique. Et c'est la vie la vie du lycée, avec plein d'amis et tout, voilà. Donc c'est très mignon, ça c'est pas non plus le manga parfait, mais c'est très mignon. Qu'est-ce qu'il y a comme autre, donc là on a fait un vrai shoujo qui est pas tout jeune, Fruit Basket. OK. Fruit Basket qui est assez connu, ça c'est pas mal. Ça va être un peu dépensif, mais voilà. En seinen, j'ai Berserk, mais je peux parler d'un autre manga qui est un type seinen. Qu'est-ce que j'ai comme style seinen, mais un peu qui est pas gore. Qu'est-ce que j'ai comme seinen? Là, je vois. Il y a des Yuri qui sont bien, comme Blue, je crois de tête, c'est le nom, qui est une histoire d'amour entre deux filles. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah après, les classiques marchent très bien, enfin les Naruto, les Bleach, les One Piece. Oui, ben oui. Je les lis, mais c'est pas automatiquement les meilleurs. Enfin, c'est pas ceux que je préfère le plus en cas. Qu'est-ce que j'ai? Faut que je regarde dans ma collection. Qu'est-ce que j'ai qui sont vraiment bien? Non, mais il y a plein. Après, mon top 10, mon top 5 peut être très très bien, comme ce que j'en ai cité, je pense à peu près 5. Mais après, c'est chacun qui, selon ses passions, qui trouvera ce qui lui plairont, en fait. Et on arrive malheureusement à la fin du podcast. Écoute, je ne sais pas si tu le sais, mais j'aime beaucoup terminer mes podcasts sur un conseil / recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Alors, on va pas faire des mangas parce que j'en ai déjà beaucoup recommandé. Qu'est-ce que je pourrais recommander qui n'est pas des mangas? Il y a un truc qui est très très proche. Je sais pas si tu joues à des RPG papier, enfin Donjons et Dragons ou autre. Oui. Voilà. Est-ce que tu es un fan de RPG japonais, style Final Fantasy, Dragon Quest ou autre? Oh, oui. Eh bien, il y a un auteur de jeux de rôle italien qui a fait un manga qui permet de simuler des Final Fantasy chez toi avec des amis, qui s'appelle Fabula Ultima. Et en Fabula gros, Ultima. Fabula Ultima. Et ça permet, c'est un RPG qui est sorti, je crois que c'est Don't Panic Games en France.
et qui permet de pouvoir faire des aventures à la Cloud, à la Squall, donc à des héros de Final Fantasy, et à la avec vos amis. Et vous créez vos propres. Il y a pas trop de scénario, c'est surtout du mécanisme qui est proposé dans le livre. Mais on peut tout faire. On peut incarner un guerrier, on peut un prêtre, on peut incarner un cuisinier, on peut tous les personnages qu'on a pu voir dans des Final Fantasy, on peut l'être. On peut invoquer. Imagine invoquer Shiva ou Ifrit sur tes ennemis. Tu peux le faire. Et mon conseil / recommandation de la semaine, j'en ai pas préparé, je suis vraiment une merde. Donc, je vais improviser. Mon conseil / recommandation de la semaine, c'est si vous n'avez pas écouté la série Dead Boy Detective sur Netflix, allez le faire maintenant. C'est excellent. J'ai pas vu, mais ça m'intéresse. Ça Oui, raconte quoi? basically, c'est l'histoire de deux fantômes qui s'évadent de l'après-vie et qui se mettent à faire des enquêtes avec une humaine qui est capable de les voir sur des meurtres qui ne sont pas naturels. Mais bref, c'est ça. Mais c'est excellent, je vous le recommande et faites attention aussi quand vous frappez sur votre clavier, vous pouvez perdre la personne avec qui vous parlez dans votre podcast. Et sur ce, c'est la fin du podcast. On se retrouve, comme je vous ai dit, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, tout dépendamment du temps que j'ai dernièrement. Mais c'est une chose est sûre, on va se retrouver. Et probablement aussi bientôt, comme j'ai laissé suspendre dans les podcasts précédents, peut-être avec un nouveau podcast. Oh! Ciao, Eh ciao. bien, au revoir et merci auditeurs, auditrices. Ah non, attends! Ah. Wow! Ah. Attends! J'ai oublié quelque chose d'important. Il va falloir que je coupe ce segment-là. J'ai oublié de te demander ça dans l'épisode principal. Ouh, doudou. OK, on va faire un petit segment parce que j'ai oublié ça, puis je viens d'avoir le flash que j'ai oublié, mais fais semblant qu'on est dans l'épisode, là. D'accord. Mais oui, on vient de parler de manga. Mais si mes auditeurs veulent te trouver, veulent savoir qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et où est-ce qu'ils peuvent aller t'écouter? Alors, au niveau réseaux sociaux, j'ai un Facebook, mais qui est plutôt pour l'usage privé ou proches amis, même si j'accepte des podcasteurs, dont toi, je crois, sur Facebook. Mais pour me contacter, le plus simple est Blue Sky, en fait. J'ai un peu sur Twitter, j'ai pas quitté Twitter parce qu'il y a tellement de monde et puis parce que c'est quand même beaucoup plus simple, mais je suis plutôt sur Blue Sky, un petit peu Twitter, un petit peu Instagram, mais pas tant que ça. Niveau podcast, parce que je suis comme toi David, podcasteur, Oui, mais effectivement. plus récent, j'ai écouté depuis très longtemps des podcasts, mais j'en ai fait depuis 3 ans. J'ai mon flux à moi qui est le bac à son, donc en fait je mets tout un peu tout et n'importe quoi, mais principalement des recommandations culturelles, mais également des quiz, puis également, ça c'est pareil que moi, plein de concepts que j'aimerais faire, que je trouve pas le temps de faire, mais qui sont en backlog. Et dont un quiz où j'avais commencé à voir pour t'inviter, mais que j'avais pas encore eu le temps de faire, mais c'est toujours prévu. Toujours prévu, voilà. Et Excusez, sur, là, c'est moi qui est excité. Je suis comme. ah oui, non, mais tu as un quiz scientifique, on va revenir dessus, lorsque ce sera le moment, mais un quiz sur la science. J'espère que tu pourras participer. Mais bon, ça, cher auditeur, on n'y est pas tout de suite. J'ai tellement de choses à faire parce qu'en plus de mon flux personnel, j'ai un flux qui m'appartient pas, qui appartient à une association. Parce Oui. qu'en plus de tout ce que j'ai dit, je suis également lecteur de pas mal de romans, de fantasy, de science-fiction, de fantastique, mais plutôt SF et fantasy, et dont Le Trône de Fer, et dont je fais partie de l'association. Et je me gère une bonne partie des podcasts, pas tous, mais une bonne partie des podcasts qui sont faits par la Garde de Nuit, OK. l'association qui parle de Trône de Fer et des œuvres de G.R. Martin. Et donc je fais le format interview principalement de ce qu'on fait. Interview des gens à qui on parle de quels sont leurs rapports avec le Trône de Fer. Donc ça s'appelle
Le son du mur, enfin plutôt, ça s'appelle La Gardez-vous, et c'est dans le flux qui s'appelle Le son du mur. Parce que dedans, il n'y a pas que cette émission-là. Et après, je gère également la technique pour d'autres podcasts, et puis d'autres versions audio de Twitch qui sont faits. On fait des versions Twitch, et moi, je gère la version audio en faisant le montage, en enlevant des bouts qui sont moches et tout. Voilà. Donc, le montage audio classique. Tu fais vraiment beaucoup de choses dans le monde du podcast, là. Je fais beaucoup de choses, mais plus cachées et avec assez peu de renommée. Mais ça me gêne pas. Alors, j'aimerais être écouté encore par plein de monde. Mais ce qui me plaît le plus, c'est pouvoir, un peu comme là, participer. J'adore le podcast et j'adore la famille qui est le monde podcastique. Et on a pas mal d'amis en commun et c'est des gens qui sont vraiment bien. Sincèrement, je les connais pas depuis tant que ça, mais si vous m'écoutez, je ne vais pas citer tout le monde parce qu'après il va toujours avoir des gens tristes, mais vous allez vous reconnaître. Mais si vous faites partie de ma vie, et souvent même plus que pas mal d'amis que je connais depuis plus longtemps. Vivement la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez, mettez 5 étoiles sur Podcast Addict. Mais attends. La grosse maladresse, présentée par David Morancy. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy.